Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle je vais vous présenter 5 anecdotes sur la suite de Fibonacci. Première anecdote, l'histoire de cette suite. Leonardo Fibonacci est un grand mathématicien italien originaire de Pise. Il publie au tout début du XIIIe siècle un ouvrage qui s'intitule Liber Abaci ou livre de calcul en français. Dans ce livre, il étudie notamment la population de lapins et son évolution. Il remarque que cette croissance forme une suite, c'est-à-dire que chaque nouvelle étape dépend des étapes précédentes. Ici, chaque nouveau terme est issu de la somme des deux termes précédents. Par exemple, 8, qui est le sixième terme de la suite de Fibonacci, est le résultat de l'addition du cinquième terme 5 et du quatrième terme 3, qui sont eux-mêmes issus de l'addition des termes précédents, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Deuxième anecdote, Fibonacci présent dans la nature. Bien qu'il puisse paraître difficile à croire, la suite de Fibonacci est présente dans la nature, et si ça se trouve, vous pourrez faire l'expérience chez vous dans votre jardin. Cela est dû grâce au nombre d'or, qui est à peu près égal à 1,618. Ce nombre est présent dans la suite de Fibonacci en faisant la division du terme supérieur sur le précédent. Évidemment, plus nous avançons dans la suite, plus le résultat de cette division tend vers ce résultat. Par exemple, ici vous pouvez voir une tête de fleur de tournesol. En comptant dans un sens les diagonales de graines de fleurs, on s'aperçoit qu'on trouve 21 diagonales. Lorsque cette fois-ci nous comptons dans l'autre sens les diagonales, nous trouvons 34, soit deux nombres présents dans la suite de Fibonacci, et qui se suivent. Un hasard me direz-vous? Alors essayez chez vous avec une pomme de pin ou un ananas. En fait, tout cela est dû à une optimisation de place et au nombre d'or. Enfin, si vous avez la chance de pouvoir vous déplacer, beaucoup d'architectes n'hésitent pas à reprendre la suite mathématique la plus connue au monde pour en faire une œuvre d'art. Par exemple ici, sur le dôme du Mole Antelliana à Turin. Troisième anecdote, les conversions miles-kilomètres. Cette anecdote est un petit peu gadget, mais reste néanmoins amusante. Si un jour vous revenez des États-Unis après un road trip en camping-car et que vous souhaitez savoir combien de kilomètres vous aurez fait durant ce voyage sans utiliser d'outils numériques, cette astuce peut vous être utile. Comme l'unité de mesure est en miles aux États-Unis, la conversion est plutôt difficile à faire car 1 miles est à peu près égal à 1,6 km. Mais reprenons le nombre d'or évoqué tout à l'heure. Ce dernier est égal à 1,118, soit une valeur proche de notre conversion. Et comme en multipliant le nombre d'or avec un terme de cette suite nous obtenons son prochain, on peut faire l'approximation suivante. La distance parcourue en miles correspond au terme suivant de la suite en kilomètres. Par exemple, si vous avez à peu près parcouru 987 miles au cours de votre voyage, vous pouvez approximer que vous avez parcouru 1597 km. Quatrième anecdote, la suite carrée de Fibonacci. La suite carrée de Fibonacci est une suite annexe à la classique. Cette suite consiste à mettre au carré chaque terme de la suite classique. Par conséquent, la propriété de la suite originale, qui est que chaque nouveau terme est issu de la somme des deux termes précédents, ne fonctionne plus. En revanche, on peut trouver un lien. Voyons voir. En regardant de plus près, on peut s'apercevoir qu'en calculant la somme des deux termes de la suite carrée, on peut obtenir un terme de la suite classique. Par exemple, en faisant la somme du deuxième terme 1 et du troisième terme 4 de la suite carrée, nous obtenons 5 qui est le cinquième terme de la suite classique. Autre exemple, en prenant le quatrième terme 9 et le cinquième terme 25, nous obtenons 34 qui correspond au neuvième terme de la suite classique et cela marche à chaque fois. Et c'est pas fini. En faisant la somme de chaque terme de la suite jusqu'à un rang n, nous pouvons aussi remarquer quelque chose. Listons les premiers cas. Pour n égale 3, nous obtenons 6. Pour n égale 4, nous obtenons 15. Pour n égale 5, 40 et n égale 6, 104. Ici, Fibonacci est caché dans chaque résultat. Mais en les développant, nous pouvons retrouver les termes de la suite, car par exemple, 6 est égal à 2 fois 3, 15 est égal à 3 fois 5, 40 est égal à 5 fois 8, et 104 est égal à 8 fois 13. Ainsi, nous pouvons déduire la formule suivante. La somme des valeurs de la suite carrée jusqu'à un rang n est égale à la multiplication des valeurs de n et n plus 1 de la suite classique. Cinquième anecdote, la suite de Fibonacci contient-elle une infinité de nombres premiers? Pour rappel, un nombre premier est un nombre seulement divisible par lui-même et par 1. Par exemple, 23, qui est égal à 23 fois 1, est la seule façon de le décomposer. En revanche, 4 n'est pas un nombre premier, car il est égal à 4 fois 1, mais aussi à 2 fois 2. Pour revenir à la question initiale,
Nous ignorons si la suite de Fibonacci contient une infinité de nombres premiers. Néanmoins, nous savons que si Fn est premier, alors n est premier. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. Cela nous montre que cette suite qui date de plus de 800 ans est encore remplie de mystères. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et moi je vous dis à la prochaine.